l'émission. Juste avant les départs en vacances de la Toussaint, vous avez peut-être vu ce clip, un clip qualifié d'insoutenable qui vise les jeunes qui boivent trop. La sécurité routière donc, a diffusé ce clip sur l'ensemble des chaînes de télévision et sur Internet. On va en débattre dans un instant avec nos nouveaux invités. Regardez ce clip, attention, il est donc insoutenable. Mais non, t'es bourré. Je conduirai après. On se retrouve là-bas. Votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Message du véhicule de ambulance de réanimation des SAMU, c'est ouvert. On a une personne en état de mort apparent avec une carte d'assistance crânienne importante. On est en train de le perdre. Il faut le sortir du nord d'arrêt. Il a perdu la vie, madame. Ça va? Bonjour, Patrick Chenet. Bonjour. Votre fils Ferdinand est mort à l'âge de 20 ans, c'était il y a 5 ans d'un accident de la route. Dans un instant, donc, on va parler de ce clip et de vous, ce que vous préconisez. À vos côtés, bonjour Charles Poncini. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous avez écrit Le soleil, l'herbe et une vie à gagner, dans lequel vous racontez vos soirées défonce. Oui, entre autres. Bonjour Philippe Battel, vous êtes psychiatre, addictologue à l'hôpital Beaujon, spécialiste des questions d'alcoolisme et qu'auteur du livre Alcool de l'esclavage à la liberté. Ce clip est donc passé sur toutes les chaînes de télévision, dans sa version longue, beaucoup plus dure encore, sur Internet. On en débat dans un instant. Alcool, jeune et volant, on en reparle après. Retour sur le plateau de Face à l'actu, alcool, jeune et volant, à l'occasion donc de ce clip de la sécurité routière insoutenable qui a été diffusé cette semaine sur les chaînes de télévision. Patrick Chenet, est-ce que vous l'avez donc vu ce clip? Oui, je l'ai vu il y a 1 an et demi dans son intégralité. Je trouve que c'était un très bon clip. Le seul problème, c'est qu'il est passé une fois sur les chaînes. Et là, j'imagine que pour se donner bonne conscience, toutes les chaînes, je crois, l'ont passé, en tout cas dans une version expurgée, il y a 2 ou 3 jours. C'est un clip très fort, très bien fait. Très réaliste. Très réaliste, qui décrit exactement la chronologie d'un accident de voiture lié à l'excès d'alcool chez les jeunes. Voilà. L'annonce de l'accident chez les parents, enfin, tout ça est très, très virtueusement montré, analysé, filmé, joué. Voilà, c'est un clip qui a du coffre, qui est fort, qui peut faire bouger les consciences et choquer. Votre fils Ferdinand, oui. Qui était pas le conducteur mais l'automobile, le passager, oui, oui. À côté donc de ce conducteur qui avait trop bu. Oui. S'ils avaient vu ce clip tous ensemble, ils n'auraient pas fait une soirée un peu trop arrosée, ils n'auraient pas monté, ils seraient pas montés. J'en sais rien. Ils n'auraient pas monté dans cette voiture. Je crois que, vous savez, Ils ne seraient pas montés dans cette voiture. Pardon. Vous savez, quand il y a des prises d'otages en Afghanistan, tous les jours, on parle de taponniers, etc. Et quelque part, on enfonce le coin. C'est présent, ça devient. Dans les esprits, dans les mentalités, quelque chose existe. Il faut faire quelque chose, même si on le fait. Enfin, on sait que ça existe. Si on faisait la même chose avec des clips de cet ordre-là, ou des clips pas moins, parce que vous, vos clips, et après on va faire circuler la parole, votre clip, il est beaucoup moins choc. Votre clip à vous, de l'association Ferdinand, il est plus drôle et il ringardise celui qui picole. Pas vous. Oui, enfin, ça c'est un angle que j'ai essayé de trouver, je ne suis pas encore allé, c'est très difficile. Simplement pour revenir à ce que je disais, si on montrait ça tout le temps, tous les jours, dans la télévision ou à la fin, plutôt qu'une polluer l'esprit des conneries, s'il y avait 2 minutes de ce clip-là, je pense qu'on ferait l'économie de quelques morts au moins, c'est sûr. Vous dites la même chose, vous, docteur Battel? Oui, moi, il y a une chose qui me gêne dans ce clip, c'est le mot ivresse. Et les médias se trompent souvent, d'ailleurs, quand ils relatent un fait divers et un drame sur la route. On dit toujours le conducteur était en état d'ivresse. Or, à 0,8, on n'est pas en état d'ivresse, on n'est pas ivre, on ne se sent pas ivre. Pourtant, on augmente considérablement son risque d'avoir un accident, et en particulier un accident mortel. Et il faut faire les deux. Il faut ringardiser la question de l'ivresse, et il faut probablement, pour faire changer les mentalités,
tapez fort sur une poche de résistance. La plupart des Français ont bien identifié que alcool et volant, c'était pas compatible. C'est quoi la poche de résistance qui n'a pas bien identifiée? C'est les jeunes? C'est les jeunes entre 20 et 25 ans. Parce que vous l'avez pas bien identifié. Vous racontez dans votre livre, vos soirées défoncent l'alcool comme une drogue, hein, où il faut en boire le maximum, les fameuses soirées binge drinking. Là, on n'identifie pas à 20 ans que si on picole comme un trou et qu'on prend le volant derrière, la mort est au tournant? Non? Non? Si, on identifie ça, mais on se dit toujours que ce ne sera pas nous. On pense toujours que nous, on passera tout à fait entre les mailles de ce filet-là, et on a plus la peur d'un gendarme, la peur de se faire arrêter par la police, que la peur de mourir d'un accident. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce clip, c'est la dimension de honte. Ouais. Je trouve que ce clip, parce que les acteurs sont très bons, parce que le visage de cette mère complètement défaite et de ce flic très intègre et très fort et en même temps très humain, fait honte aux jeunes. On les voit, c'est comme s'il y avait écrit crétin sur leur front. Et dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus vraiment, nous, confrontés à des adultes à notre âge, à des adultes qui délivrent un message fort, un message d'autorité. Je trouve que c'est assez simple de leur faire honte. Et personnellement, l'alcool dans cette génération-là, dans votre génération, je suis un peu comme un vieux con, mais c'est quelque chose de très festif et ça n'a rien à voir avec la drogue qui est beaucoup plus problématique. L'alcool, même quand on en prend énormément, c'est juste son smart, quoi. Non, mais maintenant, c'est une forme de défense. Avec, clairement, les patients qui viennent consulter, ils parlent de préchauffe, ils parlent de montée, ils parlent de descente. Ils ont un vocabulaire de drogue. Absolument, qu'on a avec. Mais surtout maintenant. Enfin, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne mon entourage et même mon entourage large, l'alcool ne va quasiment jamais sans la drogue, désormais. C'est assez rare. C'est beaucoup plus rare qu'une fête se fasse sans drogue, qu'elle se fasse... oui, il y a tout le temps de la drogue. Quand il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Est-ce que de la cocaïne, et prendre des risques, et notamment monter en bagnole après avoir bu et après avoir pris de la drogue, ça fait partie d'une forme de quoi dans cette génération de plaisir pour repousser la frontière, quoi. Quand on est gamin, quand on a 20 ans, 21 ans, on est par définition rebelle. Si on ne l'est pas, c'est presque inquiétant. Non, mais oui, ça va transgresser une règle établie par les vieux conscients des parents. Et puis on dit c'est dangereux, mais à 20 ans, on n'a pas la transgresser. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois surtout qu'on est une génération extrêmement paresseuse, qu'on est habitué à avoir tout le temps. On est dans l'immédiateté tout le temps. Les iPhones, les iPods nous donnent accès à tout. Et la drogue comme l'alcool permettent de se défoncer immédiatement. Et c'est cette réalité qui nous plaît, à mon avis. Quand ils arrivent chez moi. Non, il y a un package dans la prise de risque. Et heureusement que les adolescents prennent des risques. Ils prennent le risque de rentrer dans la vie adulte et ils font leur boulot. Quand on est adolescent, on prend des risques, on fait des expériences et on fait des expériences folles. Sauf que la question de prendre un risque, il faut toujours avoir, avant de rentrer dans le comportement, une espèce de balance. Quels sont les bénéfices que je peux avoir et quels sont les inconvénients et les risques que je peux avoir. Et là, visiblement, ça se fait pareil. Quand on couple des produits comme alcool et cocaïne, alcool et cannabis, là, on rentre dans un mélange qui est explosif parce que la prise de conscience de risque est complètement... Mais alors, pour revenir à l'actualité de cette semaine et donc ce clip, vous diriez que ce clip qui interpelle, elle fait prendre conscience le risque elle fait prendre conscience du risque avant de le prendre, d'une certaine manière. Et en ça, ce clip est bénéfique. Il fait changer une des représentations en sortant l'alcool du statut, du sanctuaire extraordinaire qu'il a dans notre pays, du produit formidable, le formidable liant. Non, ça peut être un tueur, et en particulier sur les comportements qui sont... L'effet de ce clip, c'est comme on voit un accident, quand on croise un accident sur l'autoroute, instinctivement, c'est presque animal, on lève le pied. Tout le monde lève le pied. Et bien c'est la même chose. Vous, Charles, quand vous l'avez vu ce clip, moi, je pense vraiment que l'intérêt de ce clip, c'est de faire prendre conscience de ce que c'est qu'un drame familial. Comme des millions de familles, la mienne, c'est ce que c'est, donc je peux en parler d'expérience, et je peux dire qu'il vaut mieux, dans le plus possible, éviter les drames familiaux. À mon avis, c'est quand même ça que ce clip nous fait voir. L'alcool n'entraîne pas qu'un accident de voiture. L'alcool, c'est un coma éthylique qui finit mal, c'est une overdose qui finit mal, et donc, en fin de compte, c'est des visages comme le visage de cette femme dont le monde s'effondre. Et ça, les jeunes qui boivent n'y pensent pas forcément. Voilà, mais vous pensiez à quoi quand vous aviez très très loin dans la limite et que vous passiez des soirées quand j'allais très très loin, quand je commençais la soirée, je pensais plutôt l'argument personnel, c'est la fuite du réel. On a quand même envie de quitter ce monde qui nous apparaît très violent, et ça nous permet de s'échapper instantanément et de s'amuser, parce qu'on s'ennuie beaucoup, la jeunesse, je ne sais pas si c'est française ou occidentale, mais plongée dans un marasme absolument terrible.
Et après ça, ensuite, quand il y a justement ce que vous appelez la descente, moi j'ai connu beaucoup de descentes, le sentiment c'est la honte. Il y a la tristesse, il y a une très très grande tristesse sur laquelle d'ailleurs ces clips-là n'informent pas. On ne sait pas qu'après, en fait, tout ce que ça produit dans le cerveau, c'est une dépression énorme qui peut durer très longtemps et dont on ne peut jamais se relever. Et à l'issue de cette dépression, où en même temps, on a vraiment honte parce qu'on se dit, mes parents font tout pour moi, ce pays fait tout pour moi, etc. J'ai tout en main, j'ai la chance d'être dans un pays en paix, avec l'école gratuite, etc. Et donc on a honte. Dans un pays occidental très développé, très mal dans sa peau. Oui, oui, bien sûr, mais c'est les deux ensemble. On est très mal dans sa peau, mais après, on a quand même honte. Moi, ce qui m'a fait tout arrêter, c'est le sentiment de honte, et c'est ce qui est bien retranscrit dans ce clip-là, je trouve. Ce que décrit Charles, Philippe Attal, une jeunesse qui a besoin de s'étourdir parce qu'un univers trop compliqué au quotidien, un univers noir, un marasme, décrit tout à l'heure par Marine Le Pen, qui peut-être elle en faisait une forme de catastrophisme, c'est ce que vous voyez tout... Historiquement, on relie rarement la prise de produits à l'état global moral d'un pays, et les guerres sont vraiment des périodes dans lesquelles on ne consomme absolument pas de produits. Moi, je crois surtout qu'il y a une quête de la défonce et du toujours plus. Et le toujours plus, il existe aussi avec les produits. Et l'alcool, c'est un produit qui est le premier accessible et qui est, encore une fois, sanctuarisé sur le plan de l'idéologie comme un produit pas si dangereux, alors que, curieusement, il est, de manière répétée par les scientifiques, classé comme la substance psychoactive la plus dangereuse, bien avant le tabac, bien avant la cocaïne. Non, on ne va pas l'interdire pour plein de raisons. Et moi, je suis pour interdire aucune drogue d'ailleurs, et ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, changer ses représentations et le remettre à sa place comme un produit, certes, formidablement un liant social, mais qui, au final, coûte 17,6 milliards d'euros en termes de dommages pour la nation, et qui laisse 23 000 âmes chaque année mortes. Et c'est la première cause de mortalité chez les jeunes entre 15 et 30 ans. Votre clip, il passe où, vous, Patrick Chenet, celui de la sécurité routière est passé sur toutes les chaînes, peut-être pour donner conscience jeudi, mais sur Internet, il est passé dans pas une émission de télé. Sur Internet, sur quel site? L'association Ferdinand. L'association Ferdinand. Voilà, il est passé dans beaucoup d'émissions de journal télévisé, envoyé spécial. Merci beaucoup. Docteur Philippe Battel, pour en finir avec l'alcoolisme, nouvelle édition. Ouais. Je veux dire aussi que, par exemple, ce court-métrage Relais Jeunesse, maintenant, je sais que les jeunes prennent le relais un peu, et voilà, c'est un très beau film qui a été écrit, joué, réalisé par une bande de jeunes qui ont pris leur destin en main. Ouais, c'est très bien. Marine avec Carrère d'Ancos, Alcool, les jeunes trinquent, et vous, Charles, avec votre père, Thierry Consigny, Le Soleil, L'Herbe et une vie à gagner chez Jean-Claude Lattès. Merci à tous les trois. On va être un peu plus léger dans un instant. Je ne sais pas ce que vous avez fait avant de venir à l'émission. Oui, vous y étiez, nous aussi, on a regardé. Très déçu. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, justement. On en parle dans un instant. On refait le match. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Le 15 de France.